Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Bonjour Julia. Bonjour Francis, bonjour à tous. Alors du beau monde aujourd'hui pour l'inauguration du pôle multimodal. Eh bien oui, puisque c'est l'événement de la journée, avec même côté ambiance et animation, la musique municipale. Et puis bien sûr le reportage complet qui est à voir lundi dès midi sur Mosaïque. Et on regarde le sommaire de ce 30 minutes. Patrick, votre conseiller pour la menuiserie intérieure. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Bonjour à tous, l'Euro 2016 se vit à Sarreguemines comme si c'était la Coupe du Monde. Ça y est, c'est signé, Veolia rempile pour 10 ans à Sarreguemines et veut améliorer sa relation avec les clients. La courtoisie envers les vélos a du plomb dans l'aile, le coup de gueule des cyclistes du Sprinter Club de Sarreguemines. Travailler moins, est-ce vivre mieux? Voilà l'un des thèmes de l'épreuve philo au bac. 6 mois après la reprise par l'OMAP, que devient le périscolaire de Sarreguemines? Fusion Wiswiller-Wölflin, ce dimanche, les habitants donneront leur voix. Avec un petit rayon de soleil, ce serait mieux, la Saint-Paul se prépare à investir le centre-ville de Sarreguemines. Bouchon après bouchon, la solidarité s'organise et l'espoir renaît. Un roller de Sarrebruck à Sarreguemines, grande première aujourd'hui. Et la gagnante est Nathalie, elle remporte la télévision 4K mise en jeu par Mosaïque. La famille Millevoye dans tous ses états, cette fois Basile, futur contrôleur technique. Nous finirons par un nouvel épisode de la saga sur la naissance d'un orgue de barbarie avec la confection de la soufflerie. Bonne journée avec Mosaïque. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, le début du week-end est à l'image du reste de la semaine, c'est-à-dire très nuageux et capricieux avec des averses. Localement, le tonnerre risque aussi de gronder. On se tourne du côté des températures, si les minimales sont stationnaires, les maximales iront de 18 à 20 degrés. Demain, nous serons le samedi 18 juin et nous fêtons les Léonces. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h39. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne fin de semaine sur Mosaïque. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Sur l'essentiel de l'info de la semaine, l'Euro 2016 se vit à Sarreguemines comme si on était en pleine Coupe du Monde. Et clairement, oui, il y a une vraie ferveur de la part des supporters. Beaucoup vont en groupe regarder les matchs dans des bars de la ville. Et puis à chaque victoire, il y a bien sûr une foule de véhicules qui envahit les rues à grand renfort de klaxons, de drapeaux, de pétards, etc. Hier soir, j'ai même croisé un fan avec sa trompette. Ambiance de match. Alors, quelle ambiance ce mercredi dernier. Alors, on serre les pouces à l'équipe pour le prochain match qui se jouera dimanche contre la Suisse. Ça y est, c'est signé. Veolia rempile pour 10 ans à Sarreguemines et veut améliorer sa relation avec les clients. On va faire tous nos meilleurs efforts pour faire en sorte de répondre en temps et en heure et de manière la plus précise possible à toutes les demandes et toutes les questions qui pourraient nous être adressées par nos clients. Et ça se quantifie par l'intermédiaire d'une enquête satisfaction client que nous sommes engagés à réaliser tous les ans sur le périmètre du service d'eau de la ville de Sarreguemines. Alors comment ça s'est passé, Julia? Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Alors oui, évidemment, puisque c'est de toute façon obligatoire. En fait, Veolia Eau était déjà en charge. Le contrat s'arrêtait là à la fin du mois de juin, donc il fallait faire un appel d'offres. Il y a eu la ville qui a fait appel à un cabinet d'expertise parisien, donc un cabinet neutre. 2 candidats étaient en lice, Veolia Eau et la Lyonnaise des Eaux. C'est finalement Veolia qui a été choisi, mais avec cette fois une petite clause dans le contrat qui oblige le fournisseur d'eau à avoir un meilleur relationnel avec les clients. On va surveiller tout cela. La courtoisie envers les cyclistes a du plomb dans l'aile.
En tout cas, c'est ce que constatent régulièrement les membres du Sprinter Club de Sarreguemines. Ils nous ont alertés. Du coup, Mosaïque a réalisé un reportage pour leur donner la parole et puis montrer un petit peu la situation. On écoute les propos du président. Un soleil clément, un vent léger, dans le dos, un temps idéal pour des cyclistes et des voitures. C'est pas évident parce que on partage on va dire un espace de jeu avec d'autres usagers, donc les automobilistes, les motards, les bus et donc d'autres sports ont la possibilité de pouvoir s'entraîner sur des cercles fermés comme des stades de foot. Ils ont la chance d'avoir des infrastructures à leur disposition. Nous on les partage avec d'autres usagers et c'est pas toujours facile. On les comprend bien, mais est-ce que ce que vit le cycliste sur la route, le piéton, est-ce qu'il ne le vit pas sur les pistes cyclables ? Alors en fait, que ce soit sur la route ou sur les pistes cyclables, les problèmes de manque de respect envers les autres usagers, ça c'est constaté aussi bien de la part d'automobilistes que de la part de cyclistes. Alors parfois c'est, on va dire, allez, gentiment, un simple manque d'attention. Parfois c'est bien pire, c'est plus grave. Et puis nous, on a eu l'occasion à Mosaïque de constater que certains se sont un peu déchaînés sur notre page Facebook. Ça reflète en fait un peu ce qui se passe sur la route et sur les pistes cyclables. Et puis tout ça, finalement, c'est un problème de prise de conscience, de tolérance, de partage, de respect. Travailler moins, est-ce vivre mieux ? Voilà l'un des thèmes de l'épreuve philo au bac. Pour être juste, suffit-il d'obéir aux lois ? Le désir est-il par nature illimité ? Travailler moins, est-ce vivre mieux ? Pourquoi avons-nous intérêt à étudier l'histoire ? Philo, voilà, je me sens pas trop à l'aise. C'est une matière qui me plaisait assez parce que j'aime bien tout ce qui est réflexion. Après la philosophie, ils vont passer jusqu'au 22 juin tout un marathon d'épreuves. Les résultats du bac seront connus le 5 juillet. Alors, j'ai l'impression que les filles aiment bien la philo, les garçons non. Alors d'année en année, je te repose toujours la même question. Pourquoi tant d'appréhension pour cette épreuve de philo ? Déjà, c'est une matière qu'ils n'ont étudiée que l'année de terminale. Donc, ils n'ont pas un bagage si important que ça. Et puis, la philo, c'est la toute première épreuve du bac, concernant les épreuves écrites. Et puis, en plus, c'est la matière où c'est le plus difficile de situer son niveau et de faire un pronostic quant à la note qu'on va avoir. 6 mois après la remise par l'OMAP, que devient le périscolaire de Sarreguemines ? Un bon bilan, les enfants et les parents n'ont pas mal vécu le changement. Le projet n'a pas changé, l'équipe d'animation n'a pas changé. Pour rappel, tous les enfants scolarisés à Sarreguemines, de la petite section au CM2, peuvent s'y inscrire. Alors juste, Julia, pour compléter l'info, alors qui est l'OMAP et comment est déployé cet organisme sur la région ? Alors, depuis plus de 10 ans, l'OMAP, qui est l'Office mosellan des activités pluriéducatives, est une association à but non lucratif qui est basée à Clouange. Elle ne s'occupe pas que de périscolaire, elle organise aussi des événements et propose des activités culturelles aux familles, aux adultes. Côté périscolaire, elle gère ceux de Franck-Elstroff, Aboudange, Ampon, Hinsmin, Vitry-sur-Orne et depuis janvier, Sarreguemines. Fusion Wieswiller-Wölflin, alors ce dimanche, les habitants donneront leur voix. C'est posé à nous la question de savoir est-ce qu'on se contente d'une délibération des conseils, avec le risque que ça ne soit pas partagé, critiqué, regretté par la population, ou est-ce qu'on propose ce projet à la population et qu'il est amené à se prononcer. Cela prendra la forme d'un vote classique et avec les mêmes règles que pour un scrutin habituel. C'est leur village, c'est leur commune et il nous semblait essentiel de pouvoir leur permettre de donner leur avis, qu'il soit négatif ou positif. Alors négatif ou positif, on en saura plus ce dimanche. Alors ton avis sur la question, Julia ? Moi j'ai l'impression que ces deux communes et leurs habitants ont finalement tout à gagner et a priori rien à perdre. Ceci dit, du côté de la population, je ne suis pas sûre qu'ils en parlent beaucoup. Je suis curieuse de voir le taux de participation dimanche. Je ne sais pas si ça tellement déchaîne les passions, etc. Enfin, Mosaïque suivra cet événement. Bouchon après bouchon, la solidarité s'organise et l'espoir renaît. Et oui, l'opération des Bouchons de l'Espoir est née en octobre 2014. Alors à l'origine, c'était pour Mathéo, un petit garçon de Roulin souffrant d'un cancer. Le but, c'est d'améliorer le quotidien des petits malades qui séjournent à l'hôpital Haute-Pierre à Strasbourg. Depuis 2 ans, du coup, le réseau n'a pas cessé de s'agrandir. Et en plus de la collecte de bouchons qui se fait au quotidien, on va dire, il y a un gros événement qui est organisé le week-end dernier. Et les talents locaux se sont joints à la manifestation.
Ça me fait vraiment plaisir, c'est incroyable parce que depuis que je suis toute petite, j'avais envie d'aider les enfants qui étaient malades. Je m'amuse vraiment, je regarde tous les enfants comme ça, je joue avec tous les enfants, c'est vraiment trop bien. Comme les motards d'une rose un espoir il y a quelques mois, les bénévoles des bouchons ont fait face à la pluie, mais peu importe, car la maladie, elle, n'attend pas le beau temps pour frapper. On a vu vraiment une très belle mobilisation pour cette manifestation. Oui, et puis c'est l'occasion de vous rappeler que vous pouvez tous faire un geste. Il y a une manière très simple de donner un coup de pouce. Il vous suffit de collecter bouchons, couvercles et capsules. Ça peut être en plastique, en métal ou en liège. Et ensuite, il vous suffit de les déposer dans les points de collecte, alors notamment dans les mairies, au château de la Casque, à la médiathèque, etc. Julia, il va falloir que tu sortes tes rollers de la cave. Alors, es-tu prête à rejoindre Sarrebruck-Sarreguemines ce samedi, hein? Non, c'est ce soir. C'est ce soir. C'est ce soir. Alors, ça va être en fonction de la météo. Décision à 18h30 sur la page Facebook du Roller Night Saarbrücken. Le concept, en fait, existe depuis pas mal de temps à Sarrebruck. C'est de bloquer des rues à la circulation pour que les rollers puissent, en grand groupe, circuler. Et là, pour la première fois, ils vont venir jusqu'à Sarreguemines. On regarde cela en images. L'idée, c'est simplement de promouvoir le roller tout court et la randonnée roller dans le secteur. Le départ est prévu vendredi soir à 20h sur le parvis de l'Europa Gallery. Les patineurs effectueront un petit parcours dans les rues de Sarrebruck avant de se diriger vers Güdingen et Klein-Blittersdorf. Une fois la frontière franchie, le groupe à roulettes rejoindra Sarreguemines. Si la participation est gratuite, il est impératif de savoir freiner et circuler en groupe. Un autre événement à venir, la Saint-Paul se prépare à investir le centre-ville à Sarreguemines. Eh oui, J-8, samedi 25 et dimanche 26 juin, le festival célèbre sa 25e édition. Alors ce sera l'occasion bien sûr de faire le plein de spectacles, mais aussi de profiter de la rue des Potiers et du marché du terroir. Et c'est la fin du jeu Mosaïque Euro 2016. Eh bien oui, puisque le tirage au sort a eu lieu et la gagnante, c'est Nathalie. Alors elle remporte une télé 4K qu'on aurait tous aimé gagner. On regarde les images. Ce n'est pas tous les jours qu'on s'offre un téléviseur 4K 55 pouces. Un grand écran en somme, parfait pour suivre l'Euro de football en bonne compagnie. Celle qui emporte cette chouette télé vient de Puttelange-au-Lac. Elle suit Mosaïque via Internet, sur le site mosaïque.tv et sur les réseaux sociaux. Nathalie a participé au jeu lancé sur notre page Facebook en partenariat avec le magasin But. Alors, il y en aura d'autres, des jeux sur le Facebook de Mosaïque. Fin de l'essentiel de l'info de la semaine. Nous continuons par un nouvel épisode de la saga sur la naissance d'un orgue de Barbarie. Et cette fois, il s'agit de la confection de la soufflerie. Les 25 et 26 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 25e Festival des Arts de rue de la Saint-Paul. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez plus d'une centaine d'artistes dans les rues de la ville. Spectacles acrobatiques ou humoristiques, fanfares, concerts, sans oublier la rue des Potiers et un grand marché autour de l'artisanat. Il y en aura pour petits et grands. Le samedi 25 juin, dès 22h, assistez au fantastique spectacle nocturne Abyss de la compagnie Remue Ménage, avec la participation des élèves de l'institution Sainte-Chrétienne. Ouverture des commerces dimanche 26 juin de 14h à 19h. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Festividé fête son anniversaire. Profitez d'affaires exceptionnelles avec des prix givrés sur tout le jetable. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. C'est l'heure de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. Le rêve américain s'invite chez Ford. Découvrez l'incroyable nouvelle Ford Mustang, l'incarnation de la performance et de la liberté. Mais aussi le Ford Ranger, toujours aussi robuste, efficace et désormais encore plus intelligent. Une volonté de perfection. Imaginez, vous êtes au bord de l'eau, vous êtes avec vos amis sur cette terrasse ou dans cette magnifique salle de restauration. Une véritable ambiance de vacances. À seulement 10 minutes de Sarreguemines. Plat du jour, menu à la carte, soirées à thème, le restaurant Victoria, à Vitrin, vous propose une cuisine traditionnelle, s'élargissant au monde, ouverte du mardi au dimanche. Tu me trouves belle? La poubelle? Si tu veux, je sors la poubelle.
Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Retrouvez la famille Millevoix à chacun son métier avec l'artisanat. Devinette. Qui ausculte les voitures mais ne les répare pas? Ton père. Oh, très drôle. Non, c'est un métier et ça me tente vachement. Ah si, je sais. Celui qui fait le contrôle technique, là. Comment ça s'appelle déjà? Eh ben, contrôleur technique. Ah bah oui. Et c'est ça que tu veux faire, Basile? Pourquoi? Mais parce que j'adore les énigmes. Et que c'est super valorisant de participer à la sécurité routière. Ouais, enfin, c'est surtout des gros relous. Ah non, papa, ça c'est la législation, pas le métier. Mais ils ont pas des instruments pour faire ça? Si, bien sûr. Mais il faut savoir écouter, scruter et conseiller le propriétaire sur les travaux à faire. Et tu penses qu'il y en a à faire sur notre voiture? Ah, non, non, touche pas à ma voiture. Mais cool, papa, c'est pour ta sécurité. Oui, eh ben, deviens d'abord un vrai contrôleur technique et puis après on verra, d'accord? Avec choisirlartisanat.fr. Et on va retourner une ultime fois dans l'atelier d'Adrien Wagner. Et oui, fin de la saga avec le dernier épisode de la construction d'un petit orgue de Barbarie. Pour que les notes s'envolent, il faut une soufflerie, c'est en quelque sorte le moteur de cet instrument. On regarde ça et on vous souhaite un excellent week-end. Très bon week-end à tous. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez, invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Donc on va voir la troisième pièce, enfin une des trois pièces qui est essentielle au niveau de l'orgue, c'est la soufflerie. C'est elle donc qui va alimenter les flûtes et qui va permettre donc de créer le son. Alors Pierre Pénard, donc, qui a conçu cet orgue, est parti en fait sur un pari, une espèce de gageur, de faire un orgue très très petit avec 29 flûtes. Et donc toutes les pièces comme ça ont été travaillées vraiment dans ce sens-là. Et c'est pareil pour la soufflerie. Donc pour arriver à caser une soufflerie pour alimenter 29 flûtes, il a en fait créé une soufflerie avec 4 soufflets qu'il a superposés, les uns au-dessus des autres. Voilà, ça donne ceci. Donc je vous présente une soufflerie donc, en cours de construction. Voilà, donc la soufflerie, elle comporte un premier soufflet, un deuxième soufflet, un troisième et un quatrième. Donc il y a 2 battants qui fonctionnent. En fait, quand le battant monte, il va aspirer de l'air dans cette poche-là, qui va être fermée après, tandis qu'il va refouler l'air qui est dans le soufflet au-dessus. Quand il descend, c'est l'inverse. Donc il va refouler l'air qui est dans le soufflet du bas et il va aspirer l'air dans le soufflet du haut. Ça, c'est possible grâce à ces trous donc, qui donnent sur l'extérieur, qui vont ramener l'air, et aussi grâce à des clapets qu'on a à l'intérieur. Ces clapets anti-retour. Donc c'est des clapets qui sont fabriqués aussi avec du cuir, donc une double épaisseur de cuir, et j'ai mis un petit film plastique au-dessus. Donc quand il se met en compression, ça va être plaqué ça va fermer les trous, et l'air sera obligé de passer vers l'arrière dans le collecteur. Ce collecteur aussi est fermé avec des clapets verticaux. Voilà. Ça c'est la pièce du fond, donc il y a 3 rangées de trous, voilà. Ici, c'est la partie fixe, et là, c'est le battant du bas, et là, c'est le battant du haut. Et l'air est donc chassé par ces trous-là, donc sort ici, et va donc dans le collecteur qui se trouve ici. Donc, les 3 soufflets du bas vont amener l'air directement dans le collecteur, et de là, ça va sortir donc, par ce trou-là, et ça va donc traverser le sommier, et ça va rentrer dans la boîte à soupape, dont on a déjà vu la fabrication. Le dernier soufflet, celui du haut, lui, il va donc comprimer l'air qu'il va envoyer dans une réserve qui va se trouver au-dessus. Cette réserve, elle est également donc, munie d'un clapet anti-retour.
Cette réserve aussi est munie d'un dispositif, une soupape de sécurité. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas cette soupape-là, avec la puissance de la manivelle, on ferait exploser le tout. Voilà, donc dès que la réserve monte assez haut, il y a un appui qui va se faire au niveau donc, de cette soupape qui va s'ouvrir et l'air pourra s'échapper. Donc on n'a pas de crainte de ce côté-là. Voilà. Donc un orgue de Barbarie, c'est principalement du bois et du cuir. C'est un cuir qui est spécialement traité pour l'orgue de Barbarie, parce que, comme je l'ai déjà dit précédemment, on peut aspirer de l'air qui est humide. Donc si l'air est humide, si le cuir n'est pas traité, ça va travailler. Je sais que les joueurs de cornemuse, eux, ils traitent régulièrement donc, leur poche avec un mélange de whisky et de miel, par exemple. Voilà. Donc eux, ils peuvent le traiter, le vider, et ainsi de suite. Mais ici, comme on n'a plus accès, donc on utilise une peau comme ça qui est déjà traitée d'origine. On utilise aussi le cuir pour fabriquer donc, la peau qui va fermer donc, nos soufflets, comme ceci. Voilà. Ce cuir, donc du 0,4, et à l'intérieur, on va coller du carton, des éclisses. Voilà, c'est une double épaisseur de carton hein, qu'on colle l'une sur l'autre. Et ensuite, on lui donne la forme qu'il faut. Pourquoi on met ce carton-là? Parce que lorsqu'on comprime donc, le soufflet, la peau elle se déformerait vers l'extérieur. Hein, donc il y aurait des gros joues comme ça. Donc pour éviter que ça se déforme vers l'extérieur, on met des éclisses en carton, donc ça gardera à peu près cette forme-là. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on colle, comment on ferme les soufflets. Donc c'est bien encollé, c'est bon. Donc on prend la première pièce, on la place. Pardon. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Je recolle un peu plus. Voilà, bien placé tout de suite, comme ceci. Voilà. Et après, j'utilise un instrument magique. C'est un petit marteau. Alors, ce marteau, il a une histoire. C'est mon parrain qui me l'a offert quand j'avais 5 ans. Donc, il a plus de 60 ans. Et il sert encore. Ça marche. En fait, au niveau prix de revient, l'orgue Barbarie, c'est très cher à l'achat, mais à la fabrication, en fait, c'est vraiment des matériaux de base. C'est du bois, du cuir, et un matériau de base qui n'a pas un coût important. Donc, voilà. Mais c'est beaucoup d'heures de travail. C'est quelques centaines d'heures de travail. Ce qui explique le coût élevé, en fait. Voilà, on utilise aussi beaucoup de papier. Hein faire ça proprement. Voilà. Dans un atelier. Voilà, comme ceci. Et on pose la dernière partie. Voilà. On tape un peu. Le fait de taper, ça fait rentrer la colle dans les pores de la peau, comme ça. Voilà. Un morceau de bois bien lisse pour lisser le tout. Voilà. Donc là, maintenant, il faut bien le laisser sécher. Une fois que c'est sec, on coupera tout ce qui dépasse, hein, de façon à ce que ce soit bien propre.
Voilà. Là, on peut passer à l'autre côté. Et puis, c'est une opération donc, à faire 4 fois. Les deux soufflets du bas, les 2 soufflets du haut. Toujours avec les mêmes pièces préparées donc, à l'avance. Donc, ça nous fait déjà, voilà, 2 soufflets. Le bâton mobile du soufflet est articulé. Et pour ça, j'utilise du cuir. Donc, c'est des chutes de cuir que j'ai récupérées chez le cordonnier. Voilà, qui est un cuir déjà assez épais. Hein. Et parce qu'il ne faut pas que ça casse. Donc, on ne peut pas prendre n'importe quoi. Hein, parce que ça tourne vite hein, quand on tourne la manivelle. Donc, il faut que ça puisse tenir. Alors, ce cuir, c'est à la fois collé et à la fois, j'ai mis des petits clous. J'ai percé des tout petits trous et j'ai mis des clous donc, tout du long, de façon à ce que ça ne puisse pas non plus sortir. Hein, que ça ne puisse pas se désolidariser, parce qu'on n'a pas accès. Une fois que c'est fermé, on n'a plus accès. Voilà. Donc on fait la même opération pour les 2 soufflets du haut, et on fait la même opération pour la réserve qui se trouve au-dessus. Donc cette réserve, en fait, elle est là pourquoi ? D'abord, pour mettre effectivement l'air en réserve, parce que quand vous avez sur un carton plein de flûtes qui s'ouvrent en même temps, en fait, il faut vraiment avoir de l'air en réserve, sinon l'orgue fait ça. Première chose. Et deuxième chose aussi, ça permet de mettre de l'air sous pression. Parce que là-dessus viendront se poser des ressorts, comme ceci, 2 ressorts. Parce que l'air, donc pour produire le son, doit avoir une certaine pression, qui pour un orgue de barbarie est de l'ordre de 135 mm de colonne d'eau, alors que sur un orgue d'église, par exemple, c'est de 70 mm. Donc il faut plus d'air sur un petit orgue que sur un gros orgue. Donc ces ressorts, pareil, on les fabrique, c'est de la corde à piano. Au final, donc ça donne ceci. Une fois qu'on a posé donc, le cuir sur l'ensemble des 4 soufflets, une fois qu'on a fermé devant, hein, l'ouverture des soufflets comme ceci, hein, ça donne ça. Ensuite, au niveau de la réserve, ça donne ça, voilà, comme ceci. Voilà. Donc, ensuite, on maintient l'écartement hein, au niveau de la pièce du bas et de la pièce du haut pour que ça ne bouge pas quand les bâtons travaillent. Et les battants donc, de nos soufflets donc, sont manœuvrés par des bielles qui sont là. Alors que comme c'est très petit, en fait, à chaque fois, il y a des astuces. Donc la bielle du bas est évidée de façon à ce que ça puisse travailler comme ceci. Voilà. 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 Ça, c'est mes soufflets en action. Donc on continue, en fait, en plus de l'air, on continue. Hein, le but, c'est ça. On ne peut pas faire... Voilà. Sinon, au niveau de l'orgue, ça va faire ça tout le temps. Donc on alimente en permanence la réserve qui met l'air sous pression et qui va amener de l'air donc à peu près à 135 mm de colonne d'eau de pression. Donc une fois que mes collages sont bien secs, il faudra que je découpe ici, que je récupère à nouveau les trous, donc que j'ouvre les trous, que j'ouvre le trou pour mettre l'axe de mes bielles. Donc cet axe, en fait, il rentre sur les 2 tiers à peu près de la largeur du battant. Hein, donc que ce soit bien solidarisé. Voilà. On met aussi des systèmes de fixation, parce qu'il ne faut absolument pas que ça bouge. Hein, donc voilà, des tiges filetées, et qui traversent donc le sommier et qu'on visse par en dessous.